Bonsoir et bienvenue à notre programme CRD, chapitre 6. Aider le client à devenir distributeur de la meilleure façon. Vous avez recruté un client. Il utilise et aime bien les produits et les produits lui donnent une entière satisfaction. Il est dans vos groupes de suivi, vos groupes WhatsApp clients. Il suit vos statuts et stories, reçoit les témoignages que vous partagez et accepte même de partager son propre témoignage. Il est dans les formations. Vous l'avez aidé à écrire son histoire produit à cet effet. Vous le connaissez depuis un moment et vous avez découvert chez lui un vide que Forever peut combler. Vous avez suscité son intérêt pour le business en appuyant plus souvent sur ce bouton chaud sans en avoir l'air. Vous l'avez orienté à la décision de devenir un distributeur actif qui gagne et s'installe dans les challenges Forever à jamais. Voici le chemin de réussite durable en 5 étapes que vous allez emprunter ensemble pour assurer son succès. Quand tu as mené un candidat au changement de vie sur ce chemin, tu peux être sûr d'avoir accompli ta mission. Le reste appartient à Dieu. Avant d'aller sur le CRD, quelques rappels. Dans le marketing de réseau, avec Forever, investir temps, argent et effort pour enregistrer des personnes pouvant réussir et les laisser échouer, c'est comme le dit Raoul Angelo, remplir une chambre de billets de banque et y mettre le feu. Tu gaspilles ton investissement en laissant ton distributeur essayer de tout découvrir par lui-même. Tu gaspilles même bien plus en le laissant se faire conduire par un distributeur qui ne sait peut-être pas là où lui-même va. Voici ce que tu feras pour devenir un professionnel. Fixe-lui des attentes appropriées. Aide ton nouveau candidat à obtenir des résultats rapidement. Ensuite, continue à guider tes nouveaux distributeurs à travers plusieurs phases de notre profession. Trouve au besoin un leader compétent dans l'orientation de ces distributeurs nouveaux et qui, par ailleurs, a beaucoup d'expérience dans notre métier. Et pour cela, il faut vraiment faire très, très attention. Écoute-le, observe-le dans tout ce qu'il fait et pose-lui des questions. Voici un exemple de ce que fait ce type de leader. Nous l'avons dénommé chemin de réussite durable. CRD, partie 1. Première étape donc, vous validez la décision du nouveau de devenir un étudiant en santé et réussite. Dites ceci, félicitations d'avoir pris la décision. Je suis fier de voir que tu as pris ta vie en main. À partir de maintenant, les choses vont être différentes pour toi et pour ta famille. Cette étape prend moins de 5 minutes, mais à la fin de la discussion, tout doute que le nouveau distributeur pourrait avoir au sujet de son adhésion sera levé. Ils se sentent merveilleusement bien, tous les nouveaux dans ces cas. Mon espoir pour cette plateforme, c'est qu'elle devienne ce groupe-là, cet endroit-là où des jours sont retenus pour accueillir les nouveaux, valider leur décision de s'engager. On va y arriver. On va l'organiser sous peu. On retient un jour où on demandera à des distributeurs de prendre librement la parole et de dire quelque chose qui pourrait faire sentir à un nouveau qu'il a pris une excellente décision. Et je crois qu'on est déjà en train d'y arriver. Le fait que les gens acceptent de prendre la parole spontanément, ça aide à faire et à atteindre cet objectif-là. Le CRD, deuxième partie. Fixer les attentes du nouveau partenaire. Vous devez savoir que la plupart des gens viennent dans notre business avec des attentes qui ne sont pas toujours réalistes. Donc, vous devez
leur dire ces mêmes 3 choses. 1. Si tu réussis dans ce business, tu seras celui qui aura construit ce succès, non pas moi. Et si tu échoues dans cette affaire, tu seras l'artisan de cet échec. Tu seras celui qui va faire la différence entre le succès et l'échec. Je suis ici pour te guider à chaque étape de ce voyage, mais je ne peux pas voyager à ta place. Je suis ici pour travailler avec toi, mais pas pour toi, pas à ta place. 2. La chose suivante que vous devez dire à votre nouveau, voici. Mon job est de t'aider à devenir indépendant de moi le plus rapidement possible. Est-ce que c'est un objectif correct? Attendez qu'il valide. Sinon, expliquez-lui ce que ça signifie de le rendre autonome, de le rendre indépendant de toi. Cela signifie que quand il va formuler des requêtes, comme par exemple, il veut passer des produits, tu peux, les premiers jours, lui passer des produits. Mais si ça doit devenir une habitude, n'attends pas. Tu sais, au bout de combien de temps ça devient une habitude. N'attends donc pas que ça devienne habitude. Ne dépasse pas 2 fois. Ne dépasse pas 2 fois. Même une fois, déjà dès la première fois, tu avertiras. Tu l'informeras avant que ça n'arrive. Sinon, c'est quand l'événement se produit que la personne se sent choquée. Rappelez-vous ce qu'on a dit dans le principe 52 tout à l'heure. Dans les clauses du contrat, il faut intégrer le fait qu'il n'y aura pas d'échange de produits. On ne vient pas passer de produits. Tu as une vente, tu cherches une autre vente, ou bien tu cherches les moyens d'aller faire un achat pour satisfaire ton client. La dernière fois, j'ai posé une question, j'ai dit, sur une plateforme, et les gens sont allés dans tous les sens. Moi, ça m'a enrichi, mais je posais aussi la question pour apporter un certain nombre d'éléments aux gens. Mais comme l'échange a duré tout le temps, malheureusement, je n'ai pas pu apporter. Je me suis senti alors égoïste. Malgré moi. Si certains de mes distributeurs, certains de mes filleuls ne sont pas d'accord avec moi, c'est parce qu'il y a des principes auxquels je ne déroge pas. Moi, je suis allé à Lagos quand j'ai appris que Bill Lewis devait venir faire une formation. Je suis allé là-bas. Et Bill Lewis, dans sa formation, il a donné l'exemple de quelqu'un qui devait boucler le Forever to Drive. Il restait moins de 5 cc. En tout cas, quelque chose de très qu'il pouvait faire en claquant les doigts. Et la personne a dit, je ne vais pas boucler le Forever to Drive de cette façon. Je veux que mon Forever to Drive soit la conséquence directe de la progression. Eh bien, il y a une habitude qui est installée, que je n'ai jamais utilisée quand je sortais manager. Mais dans mon équipe, des gens ont créé des habitudes de quelqu'un veut sortir animateur, on va faire le tour du réseau. On va appeler des gens, même en faisant du cross-line, on ira chercher des gens qui vont acheter dans le compte de celui qui veut sortir animateur. Des filleuls managers de 4e génération veulent que toi manager, tu viennes les aider à qualifier un animateur qui veut sortir. Et quand tu ne le fais pas, on fait des discours du genre, il est mauvais, il ne nous aime pas. Mais j'ai fait ce choix-là de ne pas être aimé pour ça. Donc parfois, on perd le temps à faire de longs développements sur des sujets qui n'ont finalement pas d'intérêt. J'ai des filleuls, ils viennent au siège, ils s'asseyent du matin au soir. J'ai appelé ça siège annexe. Les gens n'aiment pas entendre ça. Mais mon devoir est de leur dire la vérité de façon implacable, sans détour. On se lève le matin, on vient s'asseoir au siège et quelqu'un vient acheter produit, on l'appelle. Est-ce que tu n'as pas tel produit? On veut échanger. Et des gens sont dans ça. Et on veut décorer des gens qui sont dans ça. On veut porter ça comme étant l'amour dont reste à parler. Chers partenaires,
ouvrez bien les oreilles. Je le dis ici parce que les gens vont l'écouter plus tard sur YouTube. Je n'ai pas peur que les gens me rejettent parce que je dis la vérité. Mon devoir est d'édifier. C'est pourquoi j'ai mis éducateur, école de santé réussie. Je suis dans une école. Dans une école, on ne ment pas aux gens. Parce que quand vous mentez aux gens, demain, ils vont s'en rendre compte. Les gens travaillent en équipe. Travail en équipe pour eux, là, c'est nous allons faire tontine, toi tu vas sortir, et puis après on va faire tontine, une autre personne va sortir. On propose un truc comme ça, tu dis ça ne se passe pas, les gens ne veulent pas t'accepter parce que tu dis ça. Peut-être que ces choses-là minent des réseaux quelque part. Cher animateur adjoint, cher novice, si tu apprends que ça se fait, quitte ce groupe-là, ne va plus dans cet environnement. Parce qu'on n'est pas en train de faire forever aujourd'hui pour dans 10 ans se mettre à se gratter la tête. Forever est un business assez sérieux. Et personne ne construit une entreprise sérieuse, une entreprise qui va survivre plus de 30 ans en faisant des erreurs, en la mettant sur de mauvaises fondations dès les débuts. La troisième chose que vous direz à votre nouveau, il y aura certainement des moments difficiles. Il y aura des hauts, il y aura des bas. Et je sais, parce que j'ai appris par là, parce que ça nous arrive à nous tous. Comment je saurais que tu traverses ces hauts et ces bas? C'est quand tu vas commencer par inventer des excuses. Tu vas commencer par dire des trucs du genre, ah, j'ai un enterrement, j'ai ceci, j'ai cela, pour ne pas te focaliser sur ton but. Les excuses, remarquez, ce n'est pas des choses qui ne sont pas cohérentes. Une excuse, c'est quelque chose de bien cohérent. Mais reconnaître que c'est un choix. Quand je te dis, est-ce que tu peux me passer de l'argent? Soit c'est oui, soit c'est non. Tu n'as pas besoin de vanter d'excuses. C'est quand tu n'as pas prévu ce que tu veux faire avec ton argent que tu as des doutes quand quelqu'un te demande de l'argent. Mon argent là, moi j'ai un plan pour ça. J'ai développé une relation avec. Et il y a un principe qui est plusieurs principes même sur lesquels on viendra qui nous apprendront à gérer l'argent, à gérer le temps. Si je suis pressé de finir les règles des principes avec vous, c'est pour quand même permettre aux gens d'avoir les outils, quitte à ce qu'on revienne là-dessus plus tard. Donc, quand la personne invente des excuses, quand tu vas quand même pas inventer les excuses, je saurai. Parce que je ne suis pas né de la dernière pluie. Je n'ai pas besoin de te dire tu inventes des excuses. Mais la question que je vais te poser maintenant, le contrat que je vais signer avec toi, c'est quand tu seras en train de traverser ces moments-là, voudras-tu que je te rappelle la raison pour laquelle tu as démarré, que je te rappelle que tu es en qualification animateur, en qualification manager, ou bien que je te colle la paix? Remarquez, vous serez un mauvais parrain, vous allez vous reprocher l'échec de quelqu'un en ne lui avoir pas dit la vérité. Un parrain, c'est quelqu'un qui doit être assez fort pour accepter d'être rejeté par la personne à qui il est en train de donner conseil. Je ne demande pas d'être arrogant, de marcher sur les autres. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Mais je parle de courage. Parce que c'est la peur d'être rejeté par l'autre qui fait que on veut toujours faire des choses pour lui plaire. J'intervenais dans une école où on était dans la même classe. On gardait les enfants d'une même classe et je voyais les enfants qui écrivaient « Tel professeur, il est vraiment gentil, c'est papa gâteau, de ceci ». Et les enfants le disaient sincèrement parce que dans leur innocence, ils croient qu'un professeur qui les favorise leur fait du bien. Mais moi, j'ai fait l'option de conduire les gens sur les chemins. Aujourd'hui, là, je dis bien, ceci sera sur Internet. J'ai encadré des milliers d'élèves. Aucun d'eux ne peut dire que Jean-Louis Dessous l'a favorisé en lui donnant une note qu'il ne mérite pas. Aucun. Et ça, il faut faire ces choix-là difficiles. Dès maintenant. Donc, vous devez vous entendre avec votre nouveau sur ce que vous allez faire de ces excuses. Est-ce que tu vas
faire semblant de n'avoir pas entendu, ou bien tu vas lui dire, mon ami, ça là, ça ne t'avance pas, ça ne te permet pas d'atteindre ton objectif. Et l'autre chose aussi que je voudrais te demander, je vais profiter pour demander ici, moi, jamais, le filleul de quelqu'un est venu se plaindre à moi et j'ai accusé la personne. Vous l'avez vécu ici sur cette plateforme. Ça, c'est un principe. On n'a pas envie de fabriquer des géniards. On veut former des leaders. Donc, quelqu'un qui vient se plaindre de son parrain, même s'il a entièrement raison, encore que tu n'as pas encore écouté la version du parrain, même s'il a entièrement raison, ton travail, c'est de lui, de détourner son regard de ce qu'il a vécu ou de ce qu'il vit pour l'orienter vers ce qu'il veut. Que personne, aucun parrain ne peut l'empêcher d'atteindre. Parfois, en écoutant certaines formations, parfois même les membres du show là, je ne vais pas nommer pour. Les gens les plus haut placés dans la structure de forêt, parfois, font de ces formations, je me dis, mais c'est une perte de temps. Il y a des droits qu'on appelle droits imprescriptibles. Il ne faut pas permettre aux gens de se mettre dans des déchets dans la tête. Je ne veux pas savoir si mon parrain ou quelqu'un au-dessus m'apprécie ou ne m'apprécie pas. Tout ce que moi je veux, c'est que je veux atteindre mon objectif. Je veux des conseils pour m'orienter sur la voie. Et j'irai en prendre même chez celui qui se considère comme mon ennemi, parce que moi, je n'en ai pas. Troisième partie, passer en revue la liste de contrôle. Voici quelques exemples d'outils qu'il faut vérifier. Assurez-vous que votre nouveau, il y a un micro qui est ouvert, assurez-vous que votre nouveau a les produits appropriés. Est-ce qu'il a l'assortiment de produits appropriés? Est-ce qu'il a des produits qui donnent du résultat? J'ai dit à des gens, si vous êtes en surpoids, vous devez démontrer l'efficacité du C9 sur vous-même. J'ai étudié tous les documents sur la perte de poids. Je n'ai pas vu une seule raison pour que quelqu'un ne perde pas de poids. Il n'y en a pas. On a dit qu'il y en a qui en perdent difficilement. Ça ne veut pas dire qu'ils n'en perdent pas. Ils en perdent difficilement. Et d'ailleurs, il n'y a jamais d'événement impossible. Comme il n'y a jamais d'événement certain. Il y a jamais d'événement impossible. En probabilité, lorsque vous calculez la probabilité d'un événement et que c'est 1, on dit que c'est un événement presque certain. Quand la probabilité d'un événement est nulle, on dit que l'événement est presque impossible. Vous voyez combien même en mathématiques, on est sans exact, on est mesuré, on est modéré. Vous devez sentir quelque chose en faisant le C9, obligatoirement. Ne serait-ce que votre sommeil. Et quand vous faites bien le C9, vous devez contrôler votre hyperphagie. Les personnes qui sont hyperphagiques savent qu'elles sont hyperphagiques, mais ne veulent pas toujours le reconnaître parce que c'est un peu dérangeant. Non, il n'y a pas de tabou. Je reconnais que j'ai des efforts à faire et je demande de l'aide. Tant que tu ne reconnais pas, même si tu demandes de l'aide, l'aide n'étant pas sincère, la demande n'étant pas sincère, tu n'auras pas quelqu'un pour te venir en aide. Donc, est-ce que la personne a l'assortiment de produits appropriés? Cela dit, vous pouvez être obèse, vous pouvez être, excusez-moi quand je dis obèse, vous pouvez être en surpoids, vous pouvez avoir de l'embonpoint et vendre le C9. La première fois que moi j'étais à Lagos, j'ai été choqué par l'aspect physique
paix à son âme, docteur Maria Idigo. Elle dit, mais est-ce que celle-là, elle est aussi à Forever? Et mon parrain me disait, mon Dieu, tu ne la connais pas. C'est la plus grande vendeuse de Strictly 9. Et effectivement, parce que je ne la connaissais pas avant. Malgré son allure physique, sa souplesse, parce que à Lagos, le Eagle Hall, la salle de formation, c'est au premier étage. Viens voir Idigo en train de monter les étages. Elle n'a pas de béquille, on ne la tient pas par la main. C'est cela. Donc, chacun doit pouvoir mesurer et partager le résultat qu'il a ressenti avec les produits. Assure-toi que ton filleul a le bon assortiment de produits. A-t-il des outils appropriés? Les outils appropriés, il ne faut pas non plus l'encombrer. Évitez de faire de la récitation. Certaines formations ont été écrites à une époque où certains outils n'existaient pas ou n'étaient pas très répandus. Parfois même, et moi-même je le fais aussi, on cite des documents qui ne sont pas à portée de main. Mais il n'y a pas que ces livres-là, il y en a beaucoup d'autres. Ouvrons-nous un peu l'esprit, essayons de voir déjà ce que la personne a comme livre. Peut-être que la personne en a. J'aime bien cette approche-là qui part de ce que la personne a pour déterminer ce dont la personne a besoin. On ne vérifie pas souvent et puis tout de suite, on propose et les gens souvent jettent tout ce qu'ils ont pour aller chercher le nouveau alors qu'ils ont déjà ce qu'il faut pour réussir. Sont-ils connectés? Montrez-leur comment trouver des informations sur le site de Forever. Je vous ai dit, si vous vous connectez aujourd'hui, je ne sais pas ce qui se passe dans les autres pays, mais sur la plateforme de mon pays, qu'est-ce que je constate? Il n'y a que, je n'ai pas les données. Mais quand je vais sur Forever Canada, j'ai tout. Donc, qu'est-ce que je fais? Dès que je me connecte, ici, j'ai le mot de passe là, j'inscris le nouveau sur le Canada. Et de là-bas maintenant, je vais modifier ces informations. Vous pouvez modifier le mail, vous pouvez modifier la boîte postale, vous pouvez modifier le numéro de téléphone à partir de là-bas. Sur la plateforme de Forever Canada. Et là encore, vous pouvez tout de suite commencer par travailler sur Facebook. Parce qu'il y a le générateur de le link builder là-bas. Les gens ne vous disent pas aussi certaines vérités. Certaines performances qui paraissent extraordinaires, en réalité, c'est parce que des gens sont dans des environnements où ils profitent. Ne mentez pas aux gens. Ne leur faites pas croire non plus que là où ils sont, ils ne peuvent pas faire de résultats. Ce que je demande, c'est l'humilité au niveau de chacun. Parce que quand tu es en train de faire des efforts pour réussir et les gens apparaissent tout le temps pour montrer que toi, tu ne fais rien, c'est eux qui font tout, parfois c'est démotivant. Et il faut un équilibre pour construire. Je tiens à cela. J'ai des filleuls partout, dans tous les pays du monde, et je me dis aujourd'hui, même un animateur adjoint peut conduire un de mes filleuls au succès. Il y a aussi cette folie de grands leaders. Vous savez, Forever a 45 ans et plus. C'est normal qu'il y ait beaucoup de grands leaders. Si Mami Nana devait réfléchir, si les Raoult devaient réfléchir comme certaines personnes, moi, je ne serais pas en train de faire cette formation-ci. Personne ne saurait que moi, j'existais. Or, le but, c'est de donner la chance à ceux qui sont en bas pour qu'ils grandissent. Je ne suis pas le meilleur formateur de la sphère Forever. Mais je suis quelqu'un qui s'est rendu disponible, qu'on peut aider à conduire. Et au même moment, je souhaiterais que d'autres personnes prennent le relais. C'est pour ça que j'ai hâte de rencontrer Dr Gaël à Douala. En tout cas, moi, j'y tiens. De nombreuses personnes qui vont sortir. C'est peut-être un novice, quelqu'un qui n'a même pas encore démarré Forever. Et les gens viennent, je vous assure tout. Croyez-moi, les gens viennent. D'ici la fin de l'année, en tout cas,
ça va brûler de monde. Des gens qui présentent le plus simplement du monde les choses. 4. Assurez-vous que votre nouveau partenaire a une connaissance basique du plan marketing. Comment savoir que votre nouveau a une connaissance basique du plan marketing? Demandez-lui de vous présenter le plan marketing. C'est ce que Alain Assoua m'avait fait faire à l'époque. Et remarquez ma disponibilité. Il dit, Jean-Louis, prépare une présentation du plan marketing et viens me faire l'exposer. Je suis allé le voir dans une école où il devait travailler et je lui ai fait la présentation. Il m'a fait les observations et je suis rentré. Il a créé un programme de formation où on se retrouve souvent. C'est pour ça que c'est important d'être dans les formations du réseau. Les formations de groupe, c'est très important. Même si tous les grands leaders animent des formations, vous devez vous retrouver au sein de vos groupes. La dernière fois, nous avons fait un partage. Des gens ont dit, on va faire. Je n'ai pas eu d'écho. Mais je reviens là-dessus. C'est important. C'est au sein de ces groupes-là qu'on donne la parole aux gens. On leur permet maintenant de mettre en œuvre ce qu'ils ont expérimenté. Et progressivement maintenant, on les amène dans des groupes encore plus grands comme ceci. Raoul a créé comment on appelle déjà, le Champions Club. Et on nous avait associés. On nous avait associés à des managers. Moi, j'étais animateur à l'époque. Et on m'avait associé on nous confiait à des managers. Et les managers nous laissent préparer la formation. Donnent un peu leur avis. Parfois, il y a des erreurs, mais ils font semblant de ne pas voir ces erreurs-là. Et ils nous observent. Et à la présentation, on fait la première partie. Ils viennent compléter. Et progressivement, les managers, à peine ils s'introduisent et ils vous laissent terminer. C'est ça le business forever. Nous ne devons pas être toujours les personnes qui sont au premier rang. On va travailler sur le stress ce soir. Vous allez voir que si vous ne savez pas dupliquer, vous n'irez nulle part. Vous allez vous faire tuer par le stress. Donc, le plan marketing, de manière basique, juste au moins, c'est qu'est-ce qu'il faut pour qu'il devienne animateur. Et après animateur, qu'est-ce qu'il faut? Parce que si la personne doit voir uniquement la prochaine marche, il ne saura pas l'élan qu'il faut prendre. C'est pour cela que les gens achètent, ils préfèrent acheter le niveau animateur et aller dormir. Voyez pourquoi les personnes doivent recruter, pourquoi on doit construire une équipe solide. En tout cas, il faut y veiller. CRD, quatrième partie, non, laissez d'abord, assurez-vous que votre nouveau partenaire a une compréhension fondamentale de comment inviter ses prospects à découvrir un peu plus sur ce que nous avons à offrir, sur les produits. Sur les produits d'abord. N'envoyez pas le nouveau vers le recrutement. Vous l'avez tué. Si vous l'envoyez vers le recrutement, vous l'avez tué. Vous savez déjà qu'il n'a pas encore appris à présenter même le plan marketing. Il n'a même pas encore appris à se sentir à l'aise. Il n'a pas encore obtenu des résultats avec recruter les gens et laisser les venir découvrir dans les TPE et les autres aspects du business. Moi, je me suis rappelé que jusqu'à ce que je sorte manager, mon discours n'a jamais été orienté parrainage. Jamais. Mais quelqu'un veut m'acheter un Bright, je lui dis toujours, prends un numéro. Parce que je me dis, il n'a pas les moyens de consommer à long terme s'il n'a pas un numéro. Et s'il a un numéro, je promotionne les formations. C'est comme ça que Flo Adouinzin est devenue distributrice. Elle était venue juste pour consommer. Je n'ai pas voulu lui vendre les produits. J'ai dit, tu prends un numéro parce que je sais que tôt ou tard, les gens vont découvrir la beauté du business. Quatrième partie, aidez votre nouveau distributeur à créer un plan pour atteindre le cap suivant. Et mettez-les au défi de les réaliser. Comment avoir son premier client? Comment avoir son premier distributeur?
il faut les encourager à participer aux événements, aux premiers événements de la compagnie. Quelle étape faut-il franchir pour avoir son premier bonus recap? Et moi, j'ai des objectifs clairs aujourd'hui pour tous les nouveaux que je démarre. Un nouveau que je démarre, d'abord, il doit être actif. Je dois l'amener à faire au moins un parrainage parce qu'un nouveau qui fait les 4TC en faisant un parrainage a environ 100 000 francs de bonus. Je vous ai parlé de José Luis qui a démarré au mois de mai. Il a fini le mois à plus de 10 CC. Il a eu 232 000 francs de bonus. Ça au moins, c'est net. Aujourd'hui, s'il le présente à quelqu'un, au moins, il sait comment c'est obtenu. Ce n'est pas juste, j'ai gagné de l'argent, on ne sait pas comment l'argent est entré. On l'a obtenu en recrutant 3 personnes et en étant actif. Madame Tabot partageait la dernière fois dans une formation que j'ai récupérée sur YouTube qu'il y a un manager au Cameroun, une dame qui est sortie manager non reconnue parce qu'elle n'a fait que des parrainages. Elle n'a même pas fait le 1CC personnel pour être active. Elle a oublié d'être active. Elle a fait que des parrainages et elle est sortie manager. Peut-être que les Camerounais vont confirmer. CRD, étape 5, vous devez finir en donnant des directives précises. Les nouveaux ont soif d'orientation et ils suivent incroyablement bien les instructions lorsqu'elles sont claires. Je vous informe que j'ai utilisé cette formule pour lancer tous les nouveaux que j'ai parrainés cette année et tous sont là. Même ceux qui sont confrontés à des défis énormes savent aujourd'hui défendre Forever. Si vous faites ça, vous allez faire du bien à tout le monde, à tous les partenaires de Forever dans le monde. Aujourd'hui, je n'ai qu'une crainte. Ma crainte, c'est de ne pas parrainer suffisamment de gens, de ne pas édifier suffisamment de gens et de laisser les partenaires qui sont partis, qui sont en train de dormir, se réveiller de leur sommeil comme ils le font toujours quand l'activité marche bien, se réveiller et d'aller encore recruter des gens et partager leurs mauvaises pratiques avec ces gens. On a créé cette plateforme sur laquelle on fait des partages. On a offert la possibilité aux gens de venir partager. On n'a jamais fait obstruction à quelqu'un quand il veut partager. Mais vous savez quoi? Les gens ont choisi de ne pas être ici parce qu'ils préfèrent aller faire les rangs au siège et guetter les produits. Mais je les vois aussi dans les plateformes Telegram, d'autres partenaires. Ils préfèrent suivre ces formations-là sans jamais être dans les réunions de groupe. Ce que tu fais dans ton groupe, à l'endroit de ton parrain, sera fait demain dans ton équipe. On duplique ce qu'on fait. Et ça, déjà, c'est une erreur. Moi, je continuerai, comme les gens l'ont conseillé, à chercher, à récupérer, à garder le contact avec. Et le contact, j'en ai. On parle tous les jours. Mais quand les gens ont choisi de ne pas dire la vérité, tu ne peux malheureusement rien pour eux. Moi, je me contente juste de dire la vérité. Quand ils ont besoin d'un service, je le leur rends. Papa m'a appelé hier pour me dire qu'un de managers de deuxième génération a été récupéré par mamie, l'a invité pour samedi pour un événement. Au moins, lui peut témoigner que je suis en contact permanent avec mes managers. Je fais mon devoir. Faites aussi le vôtre et bâtissez un réseau qui va durer dans le temps. Merci. Voilà ce que j'ai voulu partager avec vous aujourd'hui.